Mais moi, je vais vous parler de l'identité de l'Esprit Saint et j'aimerais attirer d'emblée notre attention sur un point. Nous aimons beaucoup parler de l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous aimons aborder certains sujets passionnants, quoique controversés, comme la question du baptême dans l'Esprit Saint, la question des dons de l'esprit, prophétie, parler en langue, parler paroles de sagesse, de connaissance. Nous aimons parler des guérisons, des miracles, etc. Bien sûr que c'est important, mais il me semble qu'il est aussi très important d'être au clair sur l'identité de l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Il est important de parler de l'être du Saint-Esprit, de sa nature, peut-être même avant de parler de son faire, avant de parler de son action, avant de parler de son œuvre. Pourquoi? Eh bien, parce que personne et œuvre sont liés. Le Saint-Esprit fait l'œuvre qu'il fait précisément parce qu'il est qui il est. C'est parce que le Saint-Esprit est une personne divine qu'il fait ce qu'il fait l'œuvre qu'il accomplit. Donc, nous allons essayer de dire ce que nous entendons par cette formule, le Saint-Esprit est une personne divine. Alors, pour introduire notre thème, je vous propose de vous lire quelques extraits de l'Évangile selon Jean. Jésus dit, « Maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose la question, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. » Jésus vient d'annoncer à ses disciples son départ. Il leur a parlé de sa mort prochaine, mais plus largement de son départ, de son retour vers le Père. Et cette annonce de Jésus provoque une grande tristesse chez ses disciples. On a l'impression qu'ils sont en train de vivre un sentiment d'abandon. Ils ont peur d'être laissés, abandonnés par le Maître. Et Jésus répond à leurs craintes en présentant son départ, son retour vers le Père, comme une transaction avantageuse pour ses disciples. Une transaction avantageuse pour ses disciples. C'est ce qu'il dit au verset 7 notamment. « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Pourquoi? Parce que le Paraclet viendra seulement lorsque Jésus partira. Cette parole de Jésus est peut-être la parole la plus forte que l'on puisse prononcer sur l'Esprit. L'Esprit remplacera avantageusement Jésus. Pour parler un peu prosaïquement, c'est comme si Jésus leur disait qu'avec la venue de l'Esprit, ils ne perdront pas au change. Jésus dit que l'Esprit est l'autre Paraclet en Jean 14, verset 16. Il parle de l'autre Paraclet. Alors, les anciennes traductions rendaient le mot Paraclet par consolateur.
Certes, le Saint-Esprit est consolateur, le Saint-Esprit nous console. Certes, le contexte aurait pu conduire à traduire le mot par consolateur, vu que Jésus annonce son départ et qu'il console ses disciples. Il leur promet le Paraclet, donc on pourrait penser que le Paraclet vient pour consoler. Cependant, le mot Paraclet ne signifie pas consolateur, mais défenseur, avocat. Le Paraclet est un témoin oculaire ou encore un témoin de moralité qui vient témoigner lors d'un procès. C'est le défenseur en justice, c'est l'avocat, non pas l'avocat professionnel, mais c'est le témoin digne de confiance qui, dans un procès, vient témoigner, vient plaider la cause d'un accusé. Et dans la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 1, l'apôtre Jean nous rappelle que si nous péchons, nous avons un paraclet. C'est le mot paraclet que l'on trouve, qui est traduit par avocat. Nous avons un paraclet auprès du Père, Jésus-Christ. Lorsque nous péchons, que nous nous mettons au bénéfice du sacrifice de Jésus, eh bien, il se fait notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Il plaide notre cause, comme le dit Paul en Romains 8, 34. Jésus dit que le Saint-Esprit est le paraclet dans la mesure où c'est lui qui défendra ses disciples dans le procès que le monde va leur faire, précisément parce qu'ils sont disciples de Jésus. Jésus le leur rappelle en Jean 15, verset 18 et 21 à 21 au verset 26. Il leur rappelle que le monde aura de la haine pour eux, ils seront accusés, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, le défenseur, témoignera en leur faveur dans le procès que le monde leur fera, et c'est l'Esprit Saint qui les justifiera. Le fait d'appeler l'Esprit Saint Paraclet suggère que l'Esprit est une personne, car une force, une énergie ne peut pas être un avocat, ne peut pas être un défenseur. L'Esprit est donc bien une personne et nous allons voir qu'il est une personne divine. Quand on dit que l'Esprit est une personne, on veut dire que l'Esprit n'est ni une chose, ni une force, comme on fait les forces électriques, électromagnétiques, ce genre de choses, ni une énergie, ni une puissance impersonnelle. Alors, c'est vrai que certaines personnes ne croient pas que le Saint-Esprit est une personne. Les témoins de Jéhovah, par exemple, qui troublent souvent les chrétiens évangéliques, soutiennent que le Saint-Esprit n'est pas une personne divine, mais qu'il est une force, la force agissante de Dieu. Voilà la formule qu'ils utilisent pour parler de l'Esprit Saint, la force agissante de Dieu. Cette formule est très présente dans leur écrit. Les Mormons non plus ne croient pas que l'Esprit Saint est une personne, mais qu'il est une force. C'est-à-dire que l'Esprit, c'est l'énergie divine, la force par laquelle Dieu agit. Pour d'autres personnes encore, le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais parler du Saint-Esprit, c'est utiliser une image pour dire la puissance de Dieu. Et donc, d'après ces savants, on a recours à ce vocabulaire de l'Esprit de Dieu pour dire que Dieu agit et Dieu agit puissamment. C'est simplement une formule pour dire que Dieu agit puissamment. Un peu comme quand on parle des bras de Dieu, c'est une image pour dire que Dieu agit, les bras de Dieu, encore le droit de Dieu, formule qu'on trouve en Exode 8, 15. C'est donc une façon de parler de l'action puissante de Dieu. Alors, ceux qui défendent cette interprétation de l'esprit comme étant une force, une énergie, ou comme étant une image pour parler de l'action de Dieu, s'appuient sur un certain nombre de données bibliques qui existent, mais qui sont mal interprétées. Et je vais vous signaler ces données bibliques et vous montrer en quoi ils sont mal interprétés. Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est souvent question de l'Esprit de Dieu comme la puissance
la puissance par laquelle Dieu agit. Dieu accomplit certains exploits par son esprit. Dieu donne son esprit pour équiper certaines personnes, comme les juges, par exemple, et par l'esprit, ils accomplissent des exploits, ils opèrent des délivrances, ils font des miracles, etc. Dieu donne son esprit à certaines personnes qui prophétisent alors. Le prophète, c'est l'homme de l'esprit, celui qui parle pour Dieu, son porte-parole. Dieu peut aussi donner son esprit à certains hommes pour qu'ils soient capables de réaliser certaines œuvres artistiques. C'est le cas de Betsalel en Exode 31, par exemple. Donc, l'Esprit Saint est présenté comme la puissance par laquelle Dieu agit dans tous ces textes. Un autre argument qu'avancent ceux qui pensent que l'Esprit n'est pas une personne, mais une énergie, une force, c'est qu'effectivement, dans la Bible, le mot esprit peut avoir plusieurs sens. Et c'est vrai que quand on voit esprit dans la Bible, il ne faut peut-être pas forcément tout de suite penser à Esprit Saint, Esprit de Dieu. Alors, le mot esprit, en grec, tout comme en hébreu, signifie vent, tempête. Et je vous ai mis un certain nombre de références où le mot que l'on traduit par esprit doit être traduit dans ces références par vent, par même vent violent, tempête. Acte 2, un vent, le jour de la Pentecôte, c'est un vent qui vient. Jean chapitre 3, Jésus dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit. Donc, pneuma, c'est le vent ici. Donc, il y a pas mal de références où le mot esprit doit être traduit par vent ou encore par tempête même. D'ailleurs, en hébreu, le mot esprit, c'est une onomatopée. En hébreu, esprit se dit ruach, ruach. Pour le prononcer, il faut expulser l'air de la gorge. On obtient ce bruit, cette onomatopée, en expulsant bruyamment l'air de sa bouche. Donc, ruach, ce n'est pas vraiment un mot doux, à la sonorité douce. Ce mot désigne le mot ruach, l'haleine, c'est-à-dire le vent expiré, le souffle. Et la ruach, c'est le souffle vital des êtres animés. La ruach, c'est le souffle des animaux. Par exemple, tu donnes ton souffle et ils prennent vie. Psaume 104, verset 30, Genèse 7, 22 aussi. Donc, les animaux ont aussi la ruach. Et on doit traduire ici par souffle vital. Pour l'homme, l'homme a aussi la ruach. Eh bien, pour l'homme, c'est le principe d'animation du corps, le principe de vie. En ce sens, c'est l'équivalent de l'âme. C'est pourquoi mourir, c'est expirer, c'est-à-dire rendre le souffle ou encore rendre l'âme. Quand on expire, on rend l'esprit, on rend l'âme. Une autre utilisation du mot esprit, ruach ou pneuma dans la Bible, c'est pour parler d'une disposition de quelqu'un. Ainsi, on peut parler de quelqu'un qui a un esprit de sagesse, comme en Deutéronome 31, 3 ou Deutéronome 34, 9. Cela signifie, qu'est-ce que ça signifie qu'on a un esprit de sagesse? Ça signifie qu'on est sage, tout simplement. La personne peut aussi avoir un esprit d'intelligence, Exode 28, verset 3, mais elle peut aussi avoir un esprit de jalousie, Nombre 5, verset 14, ça veut dire qu'elle a une disposition jalouse, elle est jalouse, cette personne. Il est question aussi d'un esprit de prostitution qui peut s'emparer d'une ville, c'est-à-dire que les gens ont cette disposition. Donc, il ne faut pas interpréter le mot esprit dans ces textes-là au sens d'un mauvais esprit, d'un démon spécialisé dans la jalousie ou le mensonge ou la luxure ou la prostitution, mais il faut comprendre tous ces textes au sens de disposition, comme on a un esprit de sagesse, eh bien, on est sage, en fait. Donc, voilà certaines utilisations du mot esprit dans la Bible. Donc, vous voyez, dès que l'on voit le mot esprit, il ne faut pas penser spontanément au Saint-Esprit, mais le mot peut être traduit simplement par vent, par tempête, par haine, par haleine, par souffle de vie, par âme, etc. Le mot esprit peut aussi désigner dans la Bible une classe d'êtres invisibles, incorporels, les anges ou les démons. Éphésiens 2, par exemple, pour
caractériser les démons, dans le Nouveau Testament, on utilise la formule mauvais esprit ou esprit impur, surtout dans les évangiles. Et c'est probablement pour cela qu'il est souvent question du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. On ne trouve pas très souvent cette formule Saint-Esprit ou Esprit Saint dans l'Ancien Testament. On la trouve 2 fois. Psaume 51, verset 13, David, après son péché, dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et en Ésaïe, chapitre 63, verset 10, il est question de personnes qui ont attristé l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un esprit impur, un mauvais esprit, comme le sont les démons, mais il est saint, il est pur, il est l'Esprit de Dieu. Alors, beaucoup de personnes ont du mal à accepter la personnalité de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le fait que l'Esprit Saint soit une personne, à cause simplement de ce fait, parce que le mot esprit désigne le vent, la tempête, l'air, l'haleine, le souffle de vie des animaux ou de l'homme. Alors, certaines personnes pensent que le Saint-Esprit ne peut pas être une vraie personne, mais une force, mais qu'elle est une force, elle est une puissance, elle est une énergie, l'énergie par laquelle Dieu agit. Mais on utilise encore d'autres images dans la Bible pour parler de l'Esprit Saint et de son action. L'Esprit, par exemple, est très étroitement associé à l'eau. L'Esprit Saint est répandu comme une eau, comme une eau. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ézéchiel 36. On parle parfois de l'Esprit comme s'il s'agissait d'un liquide, comme si l'Esprit Saint était un fluide. Dieu répand son esprit, acte 2, 17. Dieu déverse son esprit. On peut être baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'esprit. On peut être abreuvé de l'esprit. Vous voyez, toutes ces formules font penser à un liquide, comme si l'Esprit Saint était un liquide. On parle d'une double portion de l'esprit que Dieu répand sur Élisée en 2 Rois 2, 9. Alors, cela ne signifie pas, bien sûr, que l'Esprit Saint soit une eau, qui soit identique à l'eau, mais c'est une façon de parler de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une eau bienfaisante, comme une eau bienfaisante, une eau qui renouvelle, une eau qui rafraîchit, une eau qui fait germer, une eau qui purifie, une eau qui lave. Autrement dit, l'Esprit Saint, dans son action, fait ce que fait l'eau. C'est pourquoi on utilise toutes ces métaphores, sur le mot sur lequel je reviendrai, pour parler de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est aussi associé au feu en Ésaïe 4 et en Ésaïe 33. Le feu, dans l'Écriture, est symbole de jugement ou encore de purification. Et quand on associe l'Esprit Saint au feu, on veut mettre en valeur son œuvre de purification. Donc, conclusion, il y a différentes images, différentes métaphores pour parler de l'Esprit Saint. Mais toutes ces métaphores permettent de décrire l'action de l'Esprit, les effets que produit l'Esprit. L'Esprit produit, l'Esprit accomplit la purification, d'où l'image de l'eau ou du feu. Il lave, il régénère, il fait vivre comme l'eau, il purifie comme le feu. Donc, ce sont des images, des métaphores sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Par exemple, quand on dit que Dieu est un rocher, Dieu est un rocher, cela ne signifie pas que Dieu soit littéralement un rocher, que Dieu soit une chose. À partir de ce texte, on ne va pas donner une interprétation chosiste de Dieu et dire que Dieu est une chose. Mais quand le psalmiste dit que Dieu est un rocher, il veut dire que Dieu est solide comme un rocher. Il est inébranlable, il est fidèle, il ne change pas, il est immuable. Donc, vous voyez qu'on peut parler d'une personne à l'aide d'un langage métaphorique en disant que la personne est une chose. On peut comparer une personne à une chose. Par exemple, et dans la vie de tous les jours, on le fait sans arrêt, quand quelqu'un ne parle pas, quand quelqu'un ne révèle pas les secrets,
ce qui est plutôt rare hein, et très précieux quand on trouve quelqu'un comme cela, on peut vraiment lui confier ses secrets, eh bien, on peut dire de cette personne qu'elle est une tombe. Je dis, oui, tu peux me parler, je suis une tombe, je ne parle pas, je ne dis rien. Quelqu'un de méchant, on peut dire de lui, mais tu es un poison, tu m'empoisonnes l'existence. Quelqu'un de doux, eh bien, on lui dira, mais c'est un agneau. Ou encore, c'est du miel ce gars-là. Oh, cette dame, c'est de la crème. Oui. Est-ce que c'est, on va à cause de cela défendre une interprétation chosiste de la personne de cet individu? Donc, on peut comparer toutes ces images qui parlent de l'esprit aux métaphores que Jésus utilise lui aussi pour parler de lui. Jésus dit, je suis la porte, Jean 15, ou je suis la vigne, ou je suis le pain de vie. Bien sûr, Jésus est un individu, une personne, mais il peut parler de lui comme s'il était une chose. Donc, on peut parler de l'Esprit Saint comme s'il était une chose ou un liquide ou une force ou une énergie, bien qu'il soit une personne. Mais me semble-t-il, la réciproque est moins évidente. Il serait plus difficile de parler d'une chose, d'une force, d'une énergie, comme si c'était une personne, en lui attribuant une volonté, en lui attribuant des sentiments, des émotions. On ne peut pas attribuer des sentiments, des émotions à une énergie, à une force. Et nous allons voir que la Bible parle de l'esprit comme d'une personne. Et ce qui est dit de l'esprit ne pourrait pas se dire d'une chose, d'une énergie, d'une force. Considérons par exemple dans l'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile selon Jean, hein, donc vous pouvez relire les chapitres 14 à 16 de l'Évangile selon Jean, où il y a un très bon résumé de la doctrine de l'Esprit chez Jean, et chez Paul, c'est surtout le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Alors, que nous dit l'Évangile selon Jean? Eh bien, que l'Esprit Saint enseignera les disciples. Bon, il me semble que tout ce qui suit peut être attribué à une personne. L'Esprit Saint leur rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit portera témoignage. Le Saint-Esprit conduira vers la vérité, il convaincra le monde de justice, de péché, de jugement. Le Saint-Esprit parlera au sujet de Jésus, il glorifiera Jésus. Ce ne sont pas des choses qu'une force ou une énergie peut faire, c'est une personne qui, me semble-t-il, peut faire toutes ces choses. Et de même, dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit fait des choses qu'on ne peut pas attribuer à une force ou à une énergie. En Acte 13, verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ouais, mettez-moi à part Paul et Barnabas, dit l'Esprit Saint. C'est difficile de penser qu'une force, la force agissante de Dieu, puisse prendre cette initiative et puisse prononcer une telle parole. Le Saint-Esprit prend des initiatives, il donne des ordres. En Acte 15, 28, on voit qu'il décide des choses. En Acte 16, 7, il interdit. En Acte 5, verset 3, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et on se rend compte que Ananias et Saphira ont menti à l'Esprit Saint. Et Pierre leur dit, comment avez-vous osé mentir à l'Esprit Saint? On ne ment pas à une force, on ne ment pas à une énergie, on ne ment pas à une puissance impersonnelle, on ment à une personne. D'autres textes nous disent on nous dit dans d'autres textes que l'Esprit Saint prie pour nous. Romains 8, 26, et David a bien mis en valeur cet aspect chez beaucoup de théologiens, beaucoup de pères, hein, cette idée que l'Esprit prie en nous, il est en nous, il fait sa demeure en nous, et il prie en nous. Romains 8, 26. Ce n'est pas une énergie qui peut prier. L'Esprit Saint possède une intelligence, il possède une pensée, acte 10. Et surtout, on peut attrister l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire que l'Esprit Saint éprouve des sentiments, l'Esprit Saint a des émotions. Ésaïe 63, 10, Éphésiens 4, 30 hein, nous rappellent qu'on peut attrister l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, tous ces éléments montrent que l'Esprit Saint n'est pas une simple influence, une simple force, une simple énergie. Non, l'Esprit Saint est une personne. Et il ne faut donc pas se laisser impressionner par les témoins de Jéhovah et autres qui veulent que l'Esprit Saint ne soit qu'une force, la force agissante de Dieu. Mais nous pouvons faire un pas supplémentaire en ajoutant que l'Esprit Saint
est une personne divine. Les preuves bibliques de la divinité du Saint-Esprit sont nombreuses. Par exemple, la présence de l'Esprit Saint est présence de Dieu. Ésaïe 63, versets 10 à 14 est très important à ce niveau. Je vous laisserai lire chez vous ce texte, je vous mets la référence. Psaume 139, verset 7 qu'on connaît. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Fuir loin de l'esprit de Dieu, c'est fuir loin de la face de Dieu. Donc, présence de l'esprit, c'est la présence même de Dieu. AG 2,5. Psaume 51, verset 13, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et lorsque David fait cette prière, ce qu'il veut dire à Dieu, c'est que je ne sois pas privé de ta présence, que je ne continue à goûter de ta communion. On peut encore citer le thème du temple. Le temple est le lieu de la résidence divine, le lieu de l'habitation divine. Le chrétien et l'Église sont dits temples de l'Esprit Saint en 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il y a le texte d'Éphésiens 2 aussi, Éphésiens 2, 21. Le Dieu exclusif ne donne pas sa gloire à un autre, ni son temple, ni sa maison à un autre. Il y a aussi le privilège, ce que j'appelle les prérogatives divines. Certaines prérogatives divines sont attribuées aussi à l'Esprit. Par exemple, la création. La création est une prérogative divine. Or, la création est attribuée à l'Esprit Saint. Psaume 104, verset 29, Job 33, verset 4, l'Esprit possède ce privilège de création. On peut aussi faire valoir le thème de l'inspiration prophétique qui implique l'identification. L'Esprit fait émettre la parole de Dieu, de sorte que ce que le Saint-Esprit dit, Dieu le dit. Hébreux chapitre 3, 7 et 4, verset 7. Alors, un autre argument très fort que j'aimerais signaler, qu'on ne fait souvent pas valoir très souvent, mais qui me semble important, c'est ce qu'on pourrait appeler les formules trinitaires. Les formules trinitaires. Et il y a beaucoup de formules trinitaires dans la Bible. Quand on prend le temps de rechercher, on voit qu'il y a beaucoup de formules. Alors, je ne vais pas vous lire toutes ces formules trinitaires. Vous en connaissez quelques-unes. 2 Corinthiens 13, 13, que l'amour de Dieu, c'est la bénédiction que l'on fait souvent. L'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, la communion de l'Esprit Saint soit et demeure avec vous. Mais regardez, par exemple, je vous lis ce texte concernant l'Esprit Saint en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Regardez bien la structure trinitaire du texte. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Et le Seigneur ici, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Vous voyez un peu cette structure trinitaire. Je pourrais citer un autre texte que j'aime beaucoup, je vais vous le citer parce que ça donne bien l'équilibre et la structure trinitaire, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 18. Il dit, à travers lui c'est le Fils, selon le contexte, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Vous voyez la structure trinitaire. Donc, à travers le Fils, nous avons les uns aux autres accès auprès du Père dans l'Esprit Saint. Voilà vraiment la structure trinitaire qu'on se trouve dans ce verset. Donc, Éphésiens 2, 18, et il y a beaucoup d'autres textes. Je vous lis 1 Pierre 1, 2, cette structure trinitaire encore que vous voyez en 1 Pierre chapitre 1 et verset 2, qui nous dit vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Là encore, vous voyez une belle structure trinitaire. Donc, une fois que l'on a établi la divinité du Père, bon, on n'a même pas besoin de le faire, et la divinité du Fils,
Il me semble qu'il serait blasphématoire de citer l'Esprit Saint avec le Père et le Fils ainsi dans des structures trinitaires, dans des formules trinitaires, sans porter atteinte à la majesté divine. Dans ces textes, l'Esprit Saint est mis sur un pied d'égalité avec le Père et le Fils. Et si l'Esprit n'était pas Dieu, eh bien, ça signifie qu'il est une créature. Il est de l'ordre, il appartient au domaine de la création. Et comment mettre une créature, ce qui est de l'ordre de la création, dans des textes sur le même pied d'égalité que le Père et le Fils. Si l'Esprit Saint est une force, une énergie, comment imaginer de baptiser au nom du Père, qui est une personne, du Fils, qui est une personne, et de l'Esprit Saint, qui serait une force ou une énergie? D'ailleurs, ce dernier texte, donc Matthieu 28, 19, dit bien qu'il y a pour les trois un seul nom, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment l'Esprit Saint, s'il était une créature, pourrait-il sonder les profondeurs de Dieu, comme nous dit Paul en 1 Corinthiens 2, 10? Si l'Esprit n'est pas Dieu, comment pourrait-il alors répandre dans notre cœur l'amour de Dieu? Romains 5, 5. Seul Dieu peut répandre dans notre cœur l'amour de Dieu. Et si l'Esprit Saint n'était qu'une créature, comment Jésus pourrait-il affirmer qu'il sera remplacé avantageusement par l'Esprit? Donc, on ne peut pas en douter, l'Esprit Saint est une personne, il n'est pas une force, il n'est pas une simple énergie, une simple puissance, il est une personne divine, il est la troisième personne de la Trinité.